Je donnais le bain à ma fille quand ma sœur m'a appelé. Je suis désolé. Je devais faire ce qui est juste pour les enfants. Les services sociaux seront chez toi demain matin. Elle a raccroché avant que je puisse dire un mot. Le lendemain, un enquêteur de la protection de l'enfance a frappé à ma porte, accompagné de 2 policiers et d'une ordonnance du tribunal. Nous avons reçu un signalement de maltraitance physique et émotionnelle, a-t-il dit. Nous devons examiner vos enfants et votre domicile. Ils ont fouillé toute la maison, pris des photos de chaque pièce, interrogé mes enfants séparément. Maya, 6 ans, est sortie en pleurant. Devin, 9 ans, avait les yeux écarquillés. Nous avons trouvé un bleu sur le bras de Devin, a dit l'enquêteur. Et Maya semble nerveuse en votre présence. Devin joue au foot. Il revient couvert de bleu toutes les semaines. Il s'en fichait. Nous retirons les enfants du foyer immédiatement, pour leur sécurité. Ils iront en famille d'accueil d'urgence. Non, j'ai tenté d'attraper la main de Maya. Reculez, monsieur, ou les agents vous retiendront. J'ai vu mes enfants monter dans le van des services sociaux. Maya hurlait mon nom. Devin pleurait. L'enquêteur m'a tendu des papiers. Ne contactez pas vos enfants. Si les accusations sont fondées, vous risquez jusqu'à 20 ans de prison. L'audience aura lieu dans 5 jours. La première chose que j'ai faite, c'est d'appeler la famille d'accueil. Je veux juste leur parler 1 minute, leur dire que je les aime. Aucun contact, monsieur. Sinon, ce sera des poursuites. Elle a raccroché. Je suis allé à la garderie de Maya pour récupérer ses dossiers. Une preuve qu'elle était heureuse. La directrice m'a arrêté à la porte. Les services sociaux nous ont interdit de vous parler. Votre sœur a déjà récupéré les affaires de Maya. Elle a obtenu la garde temporaire. Temporaire? L'audience n'est que dans 5 jours. C'est une mesure d'urgence. Je suis désolé, mais vous devez partir. De retour chez moi, j'ai vérifié mon système de caméra de sécurité. 6 mois d'images, repas en famille, devoirs, histoire du soir. Mais le disque dur avait disparu. Les câbles étaient sectionnés. Ma sœur, Claire, avait une clé. Elle était venue ici. J'ai appelé la police. Ma sœur est entrée chez moi et a volé des preuves qui prouvent de mon innocence. L'agent a soupiré. Monsieur, votre sœur a la garde temporaire. Elle a le droit de récupérer les affaires des enfants. Si vous pensez qu'il y a vol, déposez plainte. Mais l'enquête prendra des semaines. Je n'ai pas des semaines. L'audience est dans 5 jours. Alors contactez votre avocat. J'ai appelé le défenseur public qu'on m'avait assigné. J'ai tout expliqué. Les enregistrements effacés, les mensonges de Claire, son obsession pour mes enfants. Monsieur, j'ai 63 dossiers en cours. Les services sociaux ont trouvé des bleus sur les 2 enfants. Plusieurs témoins confirment les accusations. Votre sœur a un casier vierge, un mariage stable et a passé l'étude de foyer en 48 heures. Ça n'arrive pas sans préparation. Exactement. Elle avait tout planifié. Avez-vous des preuves? Je n'en avais pas. Je ferai de mon mieux. Mais les éléments sont accablants. Préparez-vous à perdre la garde. Le lendemain, j'ai passé la journée à appeler tout le monde. Le pédiatre de Maya, l'entraîneur de Devin, mes voisins, la famille de ma défunte épouse. Personne ne me croyait. Au 4e jour, j'ai vidé mes économies pour engager un détective privé. Je veux des preuves que ma sœur a tout monté. Historique, message, n'importe quoi. Il m'a rappelé quelques heures plus tard. Je ne peux pas prendre votre dossier. L'avocate de votre sœur m'a contacté. Si j'interfère avec une enquête des services sociaux, je perds ma licence. Désolé. La veille de l'audience, je me suis effondré dans ma maison vide. J'avais tout tenté. Appeler les enfants, rassembler des preuves, contacter des témoins, engager de l'aide. Rien n'avait marché. Claire avait tout prévu. L'audience était à 10 heures. J'étais assis à côté de mon avocat commis d'office. Claire, en face, avec son mari. Elle semblait bouleversée, tapotant ses yeux avec un mouchoir. Le juge Kramer a ouvert la séance. L'assistante sociale a tout présenté. Bleu, rapports médicaux, témoignages d'enseignants, déclaration de Claire. Puis Claire a témoigné, en pleurant. J'aime ces enfants comme s'ils étaient les miens. Je ne peux plus les voir souffrir. Nous avons une maison stable, 2 parents. Ils méritent le mieux. Le juge s'est tourné vers moi. Avez-vous des éléments pour contredire ces accusations? Mon avocat s'est levé. Votre honneur, nous pouvons expliquer les bleus. Devin joue au foot en compétition. Des preuves? A répété le juge. Avant qu'il ne réponde, la porte de la salle s'est ouverte. La meilleure amie de ma femme, Elena, est entrée précipitamment avec un ordinateur portable. Votre honneur, j'ai des preuves qu'il n'a rien fait. Madame, vous ne pouvez pas juste, s'il vous plaît, j'ai trouvé l'ordinateur de Claire. Son historique de recherche. Comment gagner une affaire CPS, obtenir la garde de ma nièce et de mon neveu, signe de maltraitance à signaler. Elle a un dossier avec de faux textos, des modèles de photos de bleu et un calendrier de préparation du dossier. Elle a tourné l'écran vers le juge. Et il y a des vidéos où elle dit à Maya et Devin que leur père ne veut plus d'eux. La salle est restée muette. Le juge Kramer a fixé Claire. Avez-vous inventé ces accusations pour obtenir la garde des enfants de votre frère? Le visage de Claire s'est effondré. Je ne peux pas avoir d'enfants, a-t-elle sangloté. Il m'aime. Je serai une meilleure mère. Découvrez l'histoire complète en cliquant sur la vidéo ci-dessous.